Chaque année, c'est la même histoire. On se fixe des objectifs, on part plein d'ambitions, et au bout de quelques semaines, on arrête tout. Mais cette année, j'ai envie que ce soit différent, qu'on change un peu notre façon de faire, qu'on se dépasse. Alors j'ai réfléchi et j'ai trouvé 3 astuces qui vont nous aider à y arriver. Donc reste ici car cette vidéo pourrait bien changer ton année 2025. Moi c'est Guillaume, j'ai 20 ans et je suis passionné par le développement personnel, le dépassement de soi, et je suis également monteur vidéo depuis 2023. Et en 2024, comme chaque année, je m'étais fixé plein d'objectifs. Et d'ailleurs, un de mes objectifs, c'était de commencer les vidéos en 2024. Ça c'est réussi. Et la liste d'objectifs complète, la voici. On peut voir que j'en ai réussi à peu près la moitié, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Alors comment je vais m'y prendre en 2025 pour faire mieux ? Tout d'abord, je vais découper mes objectifs en petites tâches, en petites étapes à suivre pour arriver à ce gros objectif. Je vais mettre des étapes concrètes à suivre et pas juste une phrase bateau du genre gagner de l'argent. Et déjà, ça, au départ, ça va nous enlever des barrières. On aura plus de facilité à faire la première petite tâche du gros objectif qu'à se lancer tête baissée dans le gros objectif. Ensuite, l'idée, ça va être de trouver les objectifs qui nous font vraiment plaisir au fond de nous, pas des objectifs par ego. Par exemple, l'année passée, j'avais écrit que je voulais devenir fort en anglais. Alors déjà, ça n'a pas beaucoup de sens parce que devenir fort... on sait pas trop ce que c'est. Puis ensuite, avec du recul, je pense que cet objectif, c'est pas quelque chose qui me tenait réellement à cœur. C'était plus un point faible que j'avais, puis par envie d'améliorer l'image de moi, j'avais écrit ça. Et à la fin de l'année, résultat, j'ai pas du tout progressé en anglais et j'ai rien fait pour. Et une troisième chose qui, je pense, est importante, c'est de diversifier un peu ses objectifs. D'aller en mettre un petit peu côté travail, un petit peu côté santé et un petit peu côté passion. Comme ça permet d'avoir une année assez équilibrée. Ceci dit, il y a aussi la méthode de mettre 90% de son année sur un point pour vraiment l'améliorer si ça vous tient vraiment à cœur. De mon côté, j'ai choisi plutôt des objectifs qui me challenge, qui me sortent de ma zone de confort. D'ailleurs, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Le premier point, c'est le voyage. J'ai envie de bivouaquer, donc de partir idéalement à la montagne et de dormir en tente. Genre, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et je vais également normalement partir à l'étranger. Enfin, en tout cas, j'aimerais. Une fois, plusieurs fois, je verrai. Et j'espère aussi en faire des vidéos. Le deuxième point, je l'ai appelé filmmaking. C'est un point qui va englober le côté passion à travers YouTube. J'ai envie d'améliorer la qualité des vidéos, ou en tout cas de proposer un contenu avec des images plus travaillées. Et ça va passer notamment par l'achat de matériel. Et j'ai aussi envie de développer ça côté pro. Parce que là, actuellement, je fais du montage, mais j'avoue que j'aimerais bien aussi aller sur le terrain et avoir aussi un contact social. Et c'est quelque chose qui me sortirait vraiment de ma zone de confort. Et enfin, le troisième point, je l'ai appelé passion. Ça va englober le sport avec le tennis, la muscu, mais aussi la lecture que j'ai envie de développer. Et carrément à Noël, on m'a offert des livres et j'étais content de les recevoir. Ça, je me suis dit que je commençais à être vieux. Et maintenant, je t'invite à écrire toi tes objectifs en commentaire. Parce que d'une part, je suis très curieux et j'ai envie de savoir ce que vous allez faire de votre année. Mais aussi, tu pourras les retrouver ici si tu les cherches. Et en plus, tu t'engages à les faire publiquement. Ça, c'est toujours un petit truc en plus qui peut te pousser. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je m'engage publiquement à les faire. Donc forcément, dans un an, je vais en reparler. Et si je les ai pas avancés, je serai pas fier de moi et je serai pas fier de le dire non plus. Je pense que pour réaliser nos objectifs, il y en a un qui fait sens pour tous, celui de ne pas se faire voler son temps, et d'en disposer comme on le souhaite au maximum. Ça passe notamment par arrêter d'ouvrir les réseaux sociaux ou de consommer toute autre addiction de manière compulsive. Et je suis bien placé pour en parler puisque j'ai longtemps passé ma vie sur les jeux vidéo, passant à côté d'un tas de choses. D'ailleurs, j'ai repris League of Legends récemment et j'ai vite tendance à y passer un peu trop de temps. Faudra que je fasse attention. Voilà, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, ce serait inutile. On a désormais une liste d'objectifs à accomplir et une nouvelle année à vivre.